Alors, évidemment, on va encore parler de décarbonation peut-être, avec un culot monstre, mais il y a eu ce grand barnum des shifters dont a parlé Manu Reynaud. D'ailleurs, je tiens à féliciter Manu Reynaud qui a retrouvé des couleurs d'écologiste sur ce sujet, puisqu'il a une permission de sortie donnée par le donneur d'ordre, puisque c'était dans notre accord de campagne. Bravo pour ce que tu as dit, Manu. Malheureusement, c'est trop peu pour faire de toi un écologiste responsable et respecté. Je reviens donc sur le COM. La décarbonation, vous avez reçu Jancovici au quorum. Mais vous ne lui avez pas parlé du COM, j'imagine. C'est un peu comme sur le plastique, où vous n'avez pas parlé des CSR. C'est-à-dire que vous invitez des grands barnums. Eh oui, vous invitez des grands barnums où vous faites mousser, mais quand il s'agit de parler des sujets de fond, c'est-à-dire est-ce que ça pose un problème sur la décarbonation ou pas, les shifters de Jancovici n'arrêtent pas de le dire. Vous recevez Jancovici et vous n'en parlez pas. Bien sûr, on ne parle pas du COM, on va parler de belles choses qui permettent de faire mousser la communication du président. Il faut toujours se poser une question quand on a des projets comme ça. À qui profite le crime? À qui profite le crime? Eh bien, je vais vous le dire, aux ASF, au lobby autoroutier, au lobby pétrolier et au lobby des transporteurs routiers. Voilà, comme le CSR profite au lobby des déchets, il n'y a pas une grande différence d'analyse à avoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'asphalte a horreur du vide. Plus vous ferez d'autoroute, plus vous faites de route, plus vous aspirerez un trafic induit, plus vous aspirerez les transporteurs routiers, aux dépens notamment du train. Je prends l'exemple du doublement de l'A9. À l'époque, j'avais déjà dit que l'asphalte avait horreur du vide. Excusez-moi, je me recycle. Mais là, en l'occurrence, on l'a démontré. On disait qu'il faut à tout prix doubler l'autoroute car il est dangereux aux sorties au droit de Montpellier. Il y a trop de trafic, nous allons doubler l'autoroute. On s'aperçoit de quoi? On a facilité le transport routier sur l'autoroute, qui leur fait gagner quelques minutes, et on a toujours les bouchons au droit de Montpellier sur les bandes d'arrêt d'urgence. On n'a rien changé au trafic local. Tout ça, c'est une affaire de business. C'est encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, les têtes de béton. On prend des espaces naturels, on les bétonne, on fait des routes, des autoroutes, on fait des passages en force, sorte de monarchie bananière appliquée à la troisième. On ne demande pas, on ne consulte pas. Là, il y a une commission d'information sur le COM. Vous ne trouvez pas qu'elle ressemble diablement au dialogue citoyen sur le CSR? C'est-à-dire qu'on fait des commissions d'information, mais on n'écoute personne. On n'écoute personne. Oui, oui, tu peux me regarder, c'est du bidon ton dialogue citoyen, je le sais de l'intérieur. Donc ça ne marche pas avec moi. Et pour revenir, donc il y a 4 recours juridiques en cours, pas d'enquête environnementale, mais alors bien sûr on va taper sur le préfet. Alors ce préfet, je vais vous dire franchement, je ne le porte pas dans mon cœur, mais ce n'est pas lui qui décide. Hein. Tout à fait d'accord avec Anne Cadoulin. Le donneur d'ordre, c'est vous, Michaël Delafosse. Le responsable, c'est vous. Celui qui sera responsable de l'intégrité de la politique, ce sera vous, à la fin, qui rendrez des comptes pour tous ces injures que vous faites à notre terre, à notre métropole. Alors je vais vous dire une chose, je viens d'apprendre par Manu Reynaud que vous rencontrez François Gémen. J'ai eu le grand plaisir d'échanger un peu avec cet homme, qui est un homme de grande qualité, de très grande qualité. Malheureusement, je doute qu'il ne vous influence, car vos influences, vous les prenez dans d'autres strates.